Si vous faites de la génération de leads sur Facebook ou Google Ads, il y a une métrique invisible qui plombe la profitabilité de vos campagnes. En général, cette métrique-là, les agences se privent de vous en parler parce qu'ils n'ont pas forcément une vision d'ensemble de votre business et parfois ça les arrange parce qu'ils vont uniquement vous parler du coût par lead, donc combien vous payez pour obtenir un contact, alors qu'en réalité, ce qui vous intéresse, c'est combien vous payez pour effectuer une vente ou signer un chantier dans le cas où vous êtes dans du BTP. Pourtant, en fait, ça coûte quasiment rien d'améliorer cette métrique-là et derrière, vous pouvez facilement doubler la profitabilité de vos campagnes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment. Je vous invite du coup vraiment à rester jusqu'à la fin. Je vais partager du contenu qui pourrait clairement être payant aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va commencer par un outil que j'ai mis en place sur Excel que je vais mettre à disposition en téléchargement en lien. Donc, simplement, vous aurez juste à aller en description pour y accéder par la suite. Donc cet outil-là, il va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur la profitabilité de vos campagnes et ça va surtout permettre d'identifier cette métrique invisible et de voir comment l'amélioration de cette dernière peut impacter positivement la performance de vos campagnes publicitaires. Ensuite, je vais vous expliquer comment travailler sur cette métrique-là pour l'augmenter, pour faire en sorte que vous ayez des campagnes plus rentables. Donc, je vais vous partager trois grandes actions que vous pouvez mettre en place. Et pour finir, je vais vous présenter un outil qui pourra vous faciliter la tâche pour améliorer cette métrique-là et qui vous permettra de manière générale de vous faciliter la vie, d'obtenir de meilleures performances commerciales quand vous faites de la génération de leads, que ce soit sur Facebook Ads ou Google Ads. Donc, on passe directement sur le calculateur. Donc, voilà la bête. J'ai créé ce calculateur de sorte à ce que vous puissiez l'utiliser, peu importe votre secteur d'activité ou si vous faites des campagnes sur Google ou sur Facebook Ads ou les deux à la fois. Donc, l'idée, c'est vraiment que ça puisse être utile au plus grand nombre. Après, très clairement, si vous faites de l'e-commerce, ça ne sera pas forcément intéressant pour vous. Donc bon, après, si vous voulez rester sur cette vidéo par curiosité, pourquoi pas. Je vais prendre le cas où on est une société dans le bâtiment, étant donné que Ryu Marketing accompagne essentiellement des sociétés du BTP à 90%. Donc d'ailleurs, si vous êtes une société du BTP qui fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires et qui veut continuer à se développer avec la publicité en ligne, n'hésitez pas à nous contacter directement via toutes les informations en description. Donc là, on va prendre on va prendre un cas fictif pour faire simple, mais qui va se baser sur des chiffres qui sont tirés d'expériences qu'on a eues avec des sociétés dans la menuiserie extérieure. Donc là, on va prendre le cas où on commercialise un seul produit qui va être la pergola. Donc ici, vous avez les cases à remplir qui sont en jaune une fois que vous les avez remplies. Et donc ici, c'est les résultats que vous allez obtenir en fonction de ce que vous avez renseigné au niveau des chiffres de votre business. Donc là, pour commencer, on met le budget publicitaire mensuel total. Alors moi, j'ai commencé avec un budget rond de 5 000 € pour faciliter la tâche. Donc là, vous mettez vraiment toutes vos dépenses publicitaires. Si vous faites que Google ou que Facebook, c'est simple. Si vous faites les deux, vous additionnez les deux, pardon. Ensuite, ici, vous allez mettre le nombre de leads et de contacts entrants que vous obtenez sur tous les canaux, donc que ce soit Facebook ou Google ou les deux. Alors là, on va prendre l'hypothèse qu'on fait à peu près 80 leads par mois via nos publicités en ligne. Notre taux de qualification, donc là en fait c'est cette fameuse variable invisible qui est trop ignorée aujourd'hui par déjà les dirigeants du bâtiment, mais aussi par les agences marketing qui les accompagnent. Souvent, elles se penchent pas sur cette donnée-là qui pourtant est bien plus importante que votre taux de clic, que votre taux d'impression ou tout ce genre de données qui sont un peu des écrans de fumée quand on parle à un dirigeant de TPE ou de PME. Et pourtant, c'est une variable qui est essentielle et qui coûte pas forcément d'argent pour pouvoir être améliorée. Voilà. Et pourtant, on a trop aujourd'hui d'acteurs qui vont juste chercher à augmenter leur budget pub quand ils veulent faire plus de leads pour se retrouver à avoir des profitabilités qui réduisent et des fois arriver au seuil d'équilibre. Alors qu'en fait, juste travailler sur cette variable-là va vous permettre de faire exploser votre profitabilité et c'est exactement l'objectif de ce calculateur, c'est de pouvoir vous démontrer ça. Donc là, on va prendre la circonstance où en fait, on a 30% des leads qui deviennent un rendez-vous parce qu'un lead ne veut pas dire un rendez-vous et aujourd'hui, trop d'agences marketing vont
vous bassinez avec le coût par lead qu'elles obtiennent, donc ce qui est quand même une donnée extrêmement importante, mais à condition de savoir combien de leads sont transformés en rendez-vous. Parce que si vous avez 30% des leads qui sont transformés en rendez-vous, ce n'est pas la même chose que si vous en avez 90%. Voilà, vous le comprenez bien. Donc là, 30%, on va dire que c'est une donnée à peu près qu'on arrive à obtenir sur Facebook. Sur Facebook, ça va être compliqué de faire du 90% si on n'a pas de système optimisé, bien sûr, et ça, on va l'évoquer après. Mais voilà, c'est une donnée qu'on obtient en moyenne sur Facebook. Sur Google, c'est quand même bien plus élevé, mais c'est toujours pareil à condition de mettre en place les bons systèmes. Donc, on va l'évoquer juste après. Là, on va rester sur 30% pour faire simple. C'est-à-dire que 30% de ces 80 leads deviennent des rendez-vous. En taux de closing, donc ça, c'est la performance de vos commerciaux. Donc là, on prend l'hypothèse où on transforme un rendez-vous sur 5 en vente, sachant que la pergola, c'est un produit plus de kiff, hein, pour faire simple, que de la réno énergétique ou quoi. Donc, il y a moins d'urgence, à part si vraiment on la vend arrivé début printemps, les personnes veulent avoir leur pergola pour l'été. Donc là, forcément, le closing peut augmenter. On va dire qu'en moyenne, on est à 20%. Et en panier moyen, pour faire simple, on va dire 12 000 euros hors taxe, sachant qu'une pergola, le prix varie de sa dimension. Donc, ça peut aller de 8-9 000 à 25 000. On va faire 12 000 euros hors taxe pour faire simple. Donc là, directement, vous avez vos résultats qui sont affichés dans les cases en vert. Donc là, on a l'investissement total en acquisition, donc qui est de 5 000 euros. Là, si vous voulez, on peut, d'ailleurs, je vais sûrement le faire, ajouter des cases pour pouvoir séparer le budget Facebook, le budget Google. On peut rajouter aussi le coût de vos téléprospecteurs si vous en avez, pour pouvoir ajouter toutes ces sommes-là à l'investissement total en acquisition. Là, on est resté sur quelque chose de simple, hein, pour faciliter la présentation de la vidéo. Donc là, on s'aperçoit qu'on a 24 rendez-vous qualifiés par mois avec nos 5 000 euros de budget pub, que notre rendez-vous qualifié, il nous coûte 208 euros. Donc là, on voit qu'il y a un gap, hein, quand même entre le coût du lead, ce que vous évoque souvent votre agence. Ici, le coût du lead, si on fait le calcul, il est à 62 euros à peu près. Et le coût du rendez-vous, donc qui est déjà une variable beaucoup plus proche de la réalité, qui est à 208 euros. On est à 5 chantiers signés par mois avec notre closing à 20%, ce qui nous fait un coût par chantier à 1040 euros. 1040 euros dépensés pour faire une vente. Un chiffre d'affaires généré qui est de 57 600 euros. Et donc un retour sur investissement qui est de 11,5, ce qui est plutôt pas mal. Là, on est dans un cas où on est déjà rentable. Mais on va voir ensemble comment on peut facilement augmenter cette rentabilité. Donc, vous l'avez compris, le chiffre essentiel qui va vous permettre d'augmenter la profitabilité de vos campagnes sans forcément augmenter vos dépenses pub, sans forcément créer une nouvelle pub, sans forcément prendre une nouvelle agence, sans forcément aller sur d'autres canaux publicitaires, c'est de travailler sur ce 30%. Parce que c'est pas un chiffre qui est gravé dans le marbre. Trop souvent, j'entends des dirigeants qui vont juste dire voilà, en fait, les leads Facebook, c'est pas qualifié, ou on fait des leads même sur Google, mais c'est pas qualifié. Et en fait, souvent, il y a des causes à ça. On va les aborder juste après. D'abord, on va regarder la différence dans le cas où on travaille sur cette donnée-là et qu'on l'améliore de 50%. Donc, on passe de 30% de qualification à 45%, ce qui est honnêtement, avec ce que je vais vous présenter, vraiment le minimum que vous pouvez faire en termes d'amélioration. Mais on peut envisager de passer de 30 à 60% si vraiment on met en place un process solide pour faire en sorte que les leads soient qualifiés. Là, j'ai pris une hypothèse conservatrice, hein. Donc voilà, la différence est de 50% supérieure. Là, le nombre de rendez-vous qualifiés par mois, il passe à 36. Donc, ça nous fait 12 rendez-vous en plus à fournir aux commerciaux. Donc, eux, ils vont vous remercier. Le coût par rendez-vous, il diminue de 70 euros. Donc, chaque rendez-vous vous coûte 70 euros de moins. Vous signez dans ce cas-là 2 chantiers de plus par mois, ce qui est pas du tout négligeable sur de la pergola. Le coût par chantier, il baisse de 347 euros en moyenne. Donc, notre coût par chantier nous coûte entre guillemets plus que 700 euros. Et on génère un chiffre d'affaires de 86 400 euros dans cette configuration-là. Donc, ça nous fait une différence de 28 800 euros, ce qui est très important. Alors là, sûrement que vous allez me dire, deux ventes en plus, ça ne fait pas 28 800 euros, mais c'est parce qu'on a arrondi les chiffres. Voilà, on est à 2,4 chantiers en plus par mois. Donc, ça veut dire que peut-être sur un mois, vous allez avoir 3 chantiers en plus. Sur un autre, vous allez en avoir 2 en fonction des résultats que vous obtenez. Donc là, pour simplifier, j'ai arrondi à 2. Et en termes de retour sur investissement, on a une augmentation de 50%, donc ça c'est logique, hein, et on passe à un retour sur investissement de 17, c'est-à-dire qu'on fait 17 euros de chiffre d'affaires pour 1 euro investi en publicité. On a
rien fait d'autre que mettre en place ce que je vais vous expliquer juste après. On n'a pas dépensé plus en pub, voilà, on n'a pas recruté de nouvelles personnes. Et pourtant, on se retrouve avec 28 000 € en plus par mois. Alors voici les 3 actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour améliorer cette métrique du taux de qualification de lead en rendez-vous et qui du coup vont permettre de faire littéralement exploser la profitabilité de votre investissement en publicité, que ce soit sur Facebook ou Google Ads. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des actions qui potentiellement vont vous coûter 0 € à mettre en place. Il n'y a pas forcément besoin d'aller tester une nouvelle stratégie publicitaire, trouver une agence qui va vous faire des vidéos UGC nouvelle génération. Souvent, on cherche on a trop d'attentes dans la complexification de nos stratégies et en fait, on se rend compte que ce qui nous permet d'avoir des résultats exceptionnels, c'est pas forcément de faire des choses extrêmement différentes, mais de tout faire, à chaque étape, de tout faire un petit peu mieux que la concurrence. Donc, première étape, ajouter des questions discriminantes dans vos formulaires. Donc, bien sûr, dans le bon sens du terme. Donc, je vais vous montrer 2 exemples avec des formulaires sur Facebook, mais c'est la même chose pour des formulaires qui vont être présents sur vos landing pages dans le cas où vous faites de la publicité sur Google. L'idée, c'est de conserver uniquement les prospects qui correspondent aux prospects à qui vous pouvez vendre quelque chose. Donc ici, je vais vous montrer un premier exemple du coup dans le cadre de des publicités qu'on utilise pour notre propre agence, car nous, pour le coup, on est les prêtres qui prêchent pour leur propre paroisse, c'est-à-dire que on met en place ce que l'on vend pour nos clients. Donc, on est les premiers cobayes, entre guillemets, de toutes les stratégies qu'on peut tester. Donc ici, vous voyez qu'on a quand même 4 questions sur le formulaire. Donc ici, l'objectif du formulaire, forcément, c'est de générer un rendez-vous avec nous pour parler de nos services d'agence et qui, du coup, portent sur premièrement, mettre en place des campagnes publicitaires efficaces pour faire du lead et secondement, mettre en place un système de qualification, de traitement du lead qui va permettre d'obtenir un maximum de rendez-vous en bout de chaîne. Donc les questions, on en a 4. On en a 3 qui nous servent à avoir des informations quand on va rappeler le prospect. Donc par rapport au nombre de commerciaux qui composent l'équipe, le délai moyen pour rappeler le nouveau prospect, forcément, là, on va aborder ce sujet-là dans le second point. Vous allez comprendre pourquoi on pose cette question-là. Et leur plus grande frustration actuelle avec les leads, qui est une réponse courte. Donc ici, la personne remplit ce qu'elle veut. Mais si vous voulez, une personne qui prend le temps de répondre à cette question-là, c'est une personne qui a un niveau de qualification plus élevé que quelqu'un qui clique juste sur 2 boutons et qui envoie le formulaire. Ici, on a une question extrêmement importante qui filtre. Et moi, je vous recommande, si vous devez mettre une seule question dans votre formulaire, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces questions-là, ça c'est plus pour nous pour avoir des infos, c'est de mettre une question qui va vous permettre de dégager toutes les personnes. Vous savez d'entrée qu'en fait, ça ne sert à rien de les appeler parce que vous n'allez pas pouvoir leur vendre quelque chose. Nous, on a sorti les boîtes qui font moins de 500 000 € par an parce qu'aujourd'hui, par rapport au coût de notre prestation, au budget publicitaire qu'on gère, on a établi que ce n'était pas pertinent d'aller travailler pour des boîtes qui font moins de 500 000 € par an, étant donné qu'on va représenter un investissement trop gros par rapport à ce qu'elles sont capables de générer en revenus. Donc en fait, la personne qui remplit aujourd'hui sur le formulaire entre 0 et 500 000 par an, elle ne va pas pouvoir remplir le formulaire. C'est-à-dire que nous, on ne perd pas de temps à rappeler ces prospects-là. On sait que moins de 500 000 par an, ça ne remplit pas le formulaire. On n'a pas de prospects du coup qui ne sont pas dans cette cible-là. Maintenant, pour rester dans la thématique du BTP, je vais vous montrer le formulaire qu'on a utilisé pour un client dans la menuiserie. Donc ici, pareil, on pose des questions qui nous permettent d'avoir des informations sur leur projet, de savoir aussi à quelle rapidité on doit les traiter, donc quand ils veulent réaliser les travaux, ce qui est extrêmement important parce que quelqu'un qui met plus de 3 mois, dans l'idée, il faut toujours traiter rapidement le prospect et on va y venir juste après, mais on sait que si la personne met dans 1 mois, pour le coup, on n'a pas le droit de le laisser passer. Et par contre, on a une question qui filtre, qui est toute basique et qui, pour moi, est essentielle à partir du moment où vous faites du bâtiment, c'est est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement? Parce que quand on ne pose pas cette question, on se rend compte que ce soit sur Google ou sur Facebook, qu'on a facilement 10 voire 20% des prospects qui vont remplir le formulaire car ils sont intéressés par l'offre. Et en fait, ils vont se rendre compte que comme ils ne sont pas propriétaires des lieux, ils ne peuvent pas signer un devis, installer une pompe à chaleur, installer une pergola. Voilà. Le second point qui est finalement, je pense, le plus important, qui est responsable de 70 voire 80% des résultats que vous allez obtenir sur le taux de prise de rendez-vous, c'est le fait de traiter rapidement les contacts entrants. Je ne m'arrêterai jamais de le répéter et encore de le répéter à mes clients, mais traiter rapidement le contact, c'est le nerf de la guerre pour obtenir le rendez-vous. C'est la chose la plus importante aujourd'hui quand vous rappelez un prospect. Alors sous 48 heures, on oublie, c'est beaucoup trop tard, mais même quand vous rappelez un prospect sous 24 heures, c'est déjà beaucoup trop.
La seule condition où vous le rappelez plus tard, c'est parce que le prospect il a fait une demande à 22 heures. Et vous n'allez pas l'appeler à 22 heures, mais par contre, à 8 heures pétantes, quand vos bureaux ouvrent, vous rappelez le prospect. Et vous le rappelez jusqu'à qu'il réponde, hein. C'est-à-dire que s'il est sur messagerie, il faut rappeler dans 1 heure jusqu'à obtenir la réponse dans la journée. Il ne faut pas lâcher les prospects. Si la personne a fait une demande sur votre site web ou sur votre publicité Facebook, bien sûr, ça veut dire qu'elle a un intérêt pour ce que vous vendez, mais par contre, elle n'a pas que de Dieu pour vous, elle a potentiellement rempli d'autres formulaires chez d'autres concurrents, et pour peu que vos concurrents soient beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides dans le traitement du prospect, s'ils ont eu déjà votre prospect au téléphone, le prospect a sûrement accepté un rendez-vous de leur part, et du coup, ils sont plus intéressés par être appelés par d'autres sociétés. Ils veulent déjà savoir ce qu'on leur propose durant ce premier rendez-vous. Donc c'est pour ça que le nerf de la guerre, c'est appeler rapidement les contacts entrants. Sous 24 heures, c'est trop juste. Sous 5 heures, c'est limite. Honnêtement, sous 15 minutes, ça serait l'idéal. Après, je peux comprendre que des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tout le temps les yeux rivés sur son CRM, mais dans l'idéal, il faudrait faire sous 15 minutes ou sous 1 heure. Il existe justement des outils, et je vais vous en présenter un rapidement, qui vous permettent d'avoir plus facilement un œil sur les prospects entrants et de ne pas être obligé d'avoir un Google Sheets ouvert toute la journée sur un autre écran et d'attendre que ça rentre pour pouvoir dégainer le téléphone. Donc ça va être super utile aussi si vous travaillez avec des commerciaux pour leur mettre en place cet outil-là afin de faire en sorte qu'ils soient agiles et qu'ils appellent plus vite que leur ombre, comme Lucky Luke. Le troisième point qui va être aussi extrêmement important, mais qui est secondaire par rapport au second point, pourtant il est quand même très simple à mettre en place, il ne coûte pas forcément d'argent et il vous permet toujours d'améliorer cette statistique du taux de prise de rendez-vous. C'est donc de mettre en place une séquence de relance. Donc une séquence de relance, ça va être tout simplement un process pour vous dire, ben voilà, tant que le prospect ne répond pas au téléphone, on va l'appeler tous les jours de la semaine, pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. S'il ne répond toujours pas, on va écarter pour ne pas passer pour des harceleurs. On va le rappeler tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Il faut que vous ayez un process déjà au niveau de l'appel téléphonique. En général, il faut 5 à 8 appels dans le cas où vous n'avez pas répondu la première fois. C'est pour ça que si vous traitez rapidement le prospect, au moment où il a rempli le formulaire, ça veut dire qu'il est sur son téléphone, qu'il est en train de chercher des infos, donc il est disponible. Donc c'est important de ne pas lâcher l'affaire parce que le prospect n'a pas répondu. Et surtout, vous pouvez automatiser les relances par SMS, les relances par email qui vont vous permettre potentiellement de décrocher un rendez-vous sans que vous ayez à contacter directement le prospect. Alors l'outil que je vous recommande et qui va vous permettre du coup de mettre en place les 3 points que j'ai évoqués facilement, c'est GoEggLevel. Donc c'est un outil qui vient des États-Unis, qui est encore peu connu en France. J'ai un lien dans ma description qui vous permet de bénéficier de 14 jours d'essai. Donc c'est un outil qui va vous permettre de répondre à plusieurs besoins en une seule plateforme. Donc c'est très intéressant pour la plupart des boîtes du BTP, parce que très souvent, ce qui est assez chiant, c'est qu'on a 5 outils différents pour faire 5 choses. Ici, sur cet outil, vous pouvez à la fois créer des sites, vous pouvez créer des formulaires sur lesquels vous allez envoyer votre trafic Google Ads, vous pouvez gérer un petit CRM, donc un outil qui va vous permettre de centraliser vos contacts, comme vous pouvez le voir ici, et donc de rapidement avoir un œil sur les nouveaux contacts. Vous allez pouvoir du coup créer des séquences de relance ici dans Automation. Donc vous allez pouvoir mettre en place un système pour faire en sorte que dès qu'un prospect remplit un formulaire sur Facebook ou sur Google, il reçoit au fur et à mesure des SMS, des emails. Sachant qu'aujourd'hui, on peut même mettre un agent IA, c'est-à-dire quelqu'un qui va échanger comme si c'était un humain par SMS, qui va répondre à votre place. Honnêtement, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas forcément de retour à vous faire par rapport à ça. Et surtout, vous allez pouvoir mettre en place une application, donc via cet outil-là, que vous allez pouvoir avoir sur votre téléphone et qui va vous envoyer une notification à chaque fois qu'un nouveau prospect arrive. Donc cette application, vous pouvez la partager à vos commerciaux, ce qui va faire en sorte, par exemple, imaginons que votre commercial est en train d'aller à un rendez-vous, il reçoit une notification nouveau prospect entrant et il va pouvoir l'appeler dans la minute, ce qui va augmenter les chances d'obtenir un rendez-vous d'au moins 80%. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on met en place tout ça, sinon la vidéo durerait des heures et des heures. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je pourrais faire des vidéos sur ce qu'on met en place chez Remarketing pour nos clients et d'ailleurs pour nous-mêmes. Je vous invite encore une fois à aller en description pour tester l'outil par vous-même, sachant que je vous rassure, dans les paramètres, vous pouvez le mettre en français parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne parlent pas anglais. Ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est que vous allez pouvoir centraliser un petit peu tout et ça va vous faciliter
la vie au quotidien dans vos actions marketing. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like et n'hésitez pas à aller sur les autres vidéos de la chaîne. Au revoir.